Bonjour tout le monde, dans le cadre de mon projet personnel, je dois faire 2 capsules vidéo sur comment avoir un mode de vie sain. Dans le fond, c'est sûr qu'il faut faire du sport pour être en santé, mais on doit aussi faire de l'exercice. Donc, ça va commencer pour bien manger. Dans cette vidéo-là, ça va être sur l'alimentation. Donc, je vais proposer une idée de recette pour le déjeuner qui est santé, mais qui reste quand même bonne au goût. Dans le fond, toutes les recettes sont vraiment santé, mais qui sont super bonnes. Donc, on a un déjeuner, un smoothies vert, que je sais que beaucoup de monde trouve que ça n'a pas l'air bon tout, mais pour vrai, si tu mets vraiment les bons ingrédients dedans, ça va rester santé, puis ça va être bon, ça va pas goûter la verdure. Donc aussi, il va y avoir un dîner, un souper et un dessert. C'est comme un dessert vraiment santé. Il est fait avec des patates douces et des biscuits croquants aux arachides. Puis pour vrai, ça goûte vraiment bon, ça goûte même pas la patate douce, puis la bon. Donc pour l'alimentation, on doit à peu près manger pour les femmes environ 2000 à 2200 calories par jour et pour les hommes, c'est environ 2500 à 2700 calories. Donc moi, les repas que je vais vous proposer, c'est à peu près 1300 calories. Fait que c'est sûr que ça peut pas être comme... Ça peut pas te soutenir pour la journée. Il y en a que sûrement que oui, mais dans la moyenne, ça marche pas. Donc, genre, c'est sûr qu'on va manger des collations entre-temps. Dans le fond, je vais vous donner quelques petits trucs pour s'assurer d'avoir comme vraiment une alimentation saine. Ça veut dire que ça veut pas toujours dire qu'on doit respecter ça. Faut pas devenir fou, faut pas calculer nos calories tout le temps parce que c'est sûr que là, ça sera plus le fun. Puis tu voudras plus essayer d'avoir un mode sain et être en santé. Donc, genre, j'ai 10 petits trucs à peu près. Dans le fond, la première, c'est manger beaucoup de fruits et de légumes parce que ça, c'est 0 calories. C'est sûr que ça donne plein de protéines. C'est comme gratuit. Et aussi, boire beaucoup d'eau. Ça va aider. Ensuite, dans le fond, il faut manger beaucoup plus le matin, comme plus riche que le soir, parce qu'on a toute la journée pour digérer, tandis que le soir, on n'a pas toute la journée pour le digérer. Ça fait du sens. Manger comme plus raffiné, puis pas trop de produits transformés. Tu sais, je dis pas de tout prendre bio puis local, mais essayer de comme prendre le plus naturel possible. Il faut manger plus longtemps, comme pas manger notre repas super vite. Ça va nous aider à mieux digérer. Et c'est à peu près ça. Va t'aider à comme inclure manger sainement dans tes habitudes de vie. Et il va falloir 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu. Il faut une demi-tasse de farine blé entier et un tiers de tasse de farine normale tout usage, une tasse et une demi de lait et un seul œuf. Il reste juste à tout brasser. Vous allez devoir graisser la poêle avec environ une cuillère à soupe de beurre, juste pour s'assurer que la crêpe ne va pas coller quand on va mettre le mélange. Donc là, on met à peu près une spatule, une louche de mélange et on la fait dorer des deux côtés. Garniture, il faut une tasse de ricotta et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable pour le sucré. Pour faire le smoothie, on va avoir besoin d'une poignée d'amandes, de persil, d'épinards et de mangue, d'une pomme complète, de 3 feuilles de kale. Et là, dans la recette, on va pas le voir, mais comme dans la vidéo, mais on a rajouté un verre d'eau, comme on y va à peu près comme on veut, et d'une cuillère à soupe de jus de lime, ainsi qu'une banane que j'ai complètement oublié de filmer. Donc là, on mélange le tout dans un malaxeur. Vous allez commencer par cuire les vermicelles de riz selon ce qui est écrit sur l'emballage. Vous allez couper une demi-tasse de carottes en julienne, ainsi qu'un quart de tasse d'échalotes. Coupez en tranches une tasse de champignons shiitake. Ensuite, vous devez faire sauter les champignons et quelques crevettes ensemble pour la soupe. Faire bouillir 3 tasses et demie de bouillon de poulet. Alors, on voit pas, mais j'ai mis une gousse d'ail, un peu de gingembre, les carottes et l'échalote. Ensuite, on ajoute les vermicelles de riz avec le sauté de champignons et de crevettes. On brasse un peu. On rajoute une tasse d'épinards ainsi que 2 cuillères à soupe de sauce soya. Là, on mélange encore et c'est prêt. Pour
cuisiner la recette, vous allez commencer par couper une poire en lanière. Ensuite, couper le cheddar fort en lanière aussi. Ensuite, on coupe le porc en deux, comme vous voyez sur la vidéo, pour faire deux parties. Et on met les poires et le fromage de chacun des côtés. Après, c'est le moment de ficeler le porc, dans le fond, comme on voit sur la photo. C'est pour empêcher que les poires et le fromage tombent. Dans une poêle, vous allez faire caraméliser les oignons et le reste de poire. Ensuite, ajouter un peu de vin blanc. Maintenant, il reste juste à enfourner le tout et mettre ça au four pendant 30 minutes à 175 degrés Fahrenheit. Pour faire les biscuits, on va avoir besoin d'éplucher la pâte à douce pour commencer. Après ça, on va la râper. Comme moi, j'ai essayé là-dessus, mais ça a vraiment pas marché, fait que j'ai pris un plus gros côté. Vous allez préchauffer le four à 375 degrés. Ensuite, vous allez devoir cuire le quinoa, dans le fond, un quart de tasse, et vous avez juste à suivre les instructions sur la boîte. Vous allez aussi avoir besoin d'une demi-tasse d'arachide en morceaux. Il y en a juste à tout mélanger ensemble. Donc, le 3/4 de tasse de patate douce, la 2 cuillères à soupe de cassonade, la demi-tasse d'arachide, le 1/4 de tasse de quinoa, une cuillère à soupe et une demi de miel, 1/4 de tasse de beurre de pinot, un bouchon à peu près de vanille et un seul œuf. Ensuite, il reste juste à tout brasser. Donc là, il vous reste juste à faire des petites boules avec le mélange et juste le mettre au four de 15 à 17 minutes selon comment vous pensez qu'elle est cuite. Donc moi, je les ai mis 16 minutes. Pour moi, 16 minutes, c'était parfait puis il était cuit à point. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, dans le fond, c'est des recettes quand même vraiment simples et rapides à faire. C'est vraiment, ils sont vraiment santé. Donc pour commencer, je vais mettre comme en quelque part dans l'écran les fiches un peu qui expliquent le nombre de calories, de protéines et tout dans les recettes. Donc pour commencer, dans la recette de crêpes de déjeuner, pour une portion, il y a 370 calories, mais il y a 17 grammes de protéines. Donc ça, c'est quand même vraiment beaucoup, ça va vraiment bien tout tenir pour la journée, comme c'est vraiment un déjeuner qui va tout tenir, qui va être bon, puis ça se met, tu sais, comme moi il m'en restait, je les ai mis au frigo, j'ai gardé la ricotta, puis je m'en suis fait le lendemain pour aller à l'école, puis ça m'a vraiment bien soutenu. Ensuite, de la soupe repas asiatique, elle a 416 calories, donc c'est relativement vraiment bien pour un dîner. C'est sûr qu'il y en a que ça va bourrer, il y en a d'autres que non, on est tous différents, on fait tous... Tu sais, c'est sûr que le nombre de calories que j'ai dit au début, j'ai dit à peu près les moyennes, mais c'est sûr que si tu fais beaucoup de sport, ou que vous êtes vraiment actif, vous allez en avoir besoin beaucoup parce que plus que tu fais de sport, plus que tu as besoin de te nourrir parce que plus que tu vas en dépenser. Donc c'est ça, la soupe il y en a 416, donc dépendamment à manger, mettons, des petits pitons avec de l'humus ou quelque chose à côté, juste pour comme vous soutenir si vous c'est pas assez pour vous. Comme j'ai dit, il n'y a pas assez de calories dans tout ce que je vous ai montré dans la vidéo pour comme avoir le nombre de calories minimal dans une journée. Donc c'est sûr qu'il faut combler avec d'autres choses. Ensuite, le filet de porc, il y a environ 413 calories dedans, ce qui est relativement bon pour un souper parce que dans le fond, il faut que tu sois capable de le digérer rapidement parce que, ben pas de le digérer rapidement, mais comme que ça soit facilement, que ça soit pas trop gras et facile à digérer, donc parce que tu vas te coucher et tu vas l'avoir longtemps encore. Et aussi, le filet de porc, voilà, une viande, c'est une super bonne viande parce que c'est vraiment maigre, puis si tu enlèves le gras, là, comme tu l'enlèves en faisant le repas. Ensuite, pour les biscuits, pour un biscuit, c'est 59 calories, ce qui est vraiment bon pour un biscuit parce que ça goûte sucré, c'est super simple à faire, puis c'est super bon pour la santé, ben super bon. On s'entend que c'est des biscuits, mais ça reste quand même avec des ingrédients simples, naturels et bons. Donc, en fond, je vous recommande vraiment de les faire, c'est vraiment bon, ils sont croustillants, puis tu peux même en prendre deux, puis c'est même pas grave parce que ça revient même comme quasiment moins de calories qu'un biscuit normal. Mais c'est sûr qu'il faut pas devenir fou sur les calories puis qu'il faut manger. Oui, il faut pas trop manger, il faut faire de l'exercice, mais il faut pas devenir fou avec ça. C'est ça, merci d'avoir regardé ma vidéo. Dans le fond, la prochaine, ça c'est la première vidéo, puis la prochaine capsule vidéo, ça va être sur le sport, ben, l'exercice physique. Donc c'est ça, merci d'avoir regardé.